L'espoir de paix renaît au Soudan du Sud. Le volet sécuritaire de l'accord de paix conclu en août 2015 a enfin été signé ce lundi 26 octobre à Addis-Abeba, en Éthiopie, entre les belligérants de la guerre civile au Soudan du Sud. Un accord qui prévoit notamment la démilitarisation de la capitale, Juba, ainsi que la création d'une armée d'union nationale. Cette signature par l'opposition est une percée. La paix est maintenant une réalité. Par cet engagement, les armes vont se taire. Nous allons voir un contrôle du cessez-le-feu. Toutes les institutions établies par l'accord de paix vont se mettre en place. L'application des arrangements sécuritaires doit permettre aux rebelles d'envoyer une équipe préparatoire à Juba, capitale sud-soudanaise. L'ancien vice-président devenu chef des rebelles, Riek Machar, doit y partager le pouvoir avec le président Salva Kiir dans un gouvernement de transition. Dois-je rappeler que ce n'est pas le premier accord qui a été signé sur le sujet depuis qu'il y a un affrontement au sommet de l'État entre le président et son vice-président. Donc il faut attendre, voir, juger sur pièce. Ça va sûrement dans la bonne direction, mais rien n'est moins sûr. Tant que les protagonistes ne se donnent pas la peine d'appliquer les accords, nous sommes au 4e ou 5e accord qui a été signé entre les deux belligérants depuis qu'ils s'affrontent. La guerre civile qui déchire le Soudan du Sud depuis décembre 2013 a fait des dizaines de milliers de victimes, faisant 2,2 millions de déplacés. Le 12 décembre 2015, l'Ouganda a entamé le retrait de ses troupes du Soudan du Sud après presque 2 ans d'intervention dans le pays.